Bonjour tout le monde et bienvenue sur Le Jeune Musical. Aujourd'hui, je vous propose un sujet qui fait débat dans l'actualité. J'ai nommé l'intelligence artificielle et on va prendre un angle qui n'a jamais été pris par aucun autre média, l'angle de la création musicale et littéraire. Il y a quelques temps, on a vu passer sur TikTok Ariana Grande qui reprenait du Billie Eilish sur sa chanson Happy Than Ever. Mais c'était pas la voix d'Ariana Grande, c'était une intelligence artificielle qui imitait la voix de la chanteuse. Et en réalité, ce sont des fans qui ont réalisé cette process technologique pour montrer leur adoration à la chanteuse. Mais ça pose la question de si on peut le faire une première fois, pourquoi ne pas le faire une seconde fois. Et bien sûr, le logiciel qui permettait de faire ça, il s'appelait DiffSVC, Diffusion Probabilistic Model for Singing Voice Conversion. Il a été retiré d'internet depuis car jugé trop dangereux parce que les internautes ne savaient pas comment l'utiliser correctement. Et ça me fait penser que le 16 février 2023, le JT de France 2 a diffusé un sujet sur Adèle et sa voix, donc une sorte de petit reportage après les infos du jour. Et je me suis demandé si un jour on aura encore une voix 100% naturelle et 100% haute comme celle d'Adèle, ou encore Nina Simone avant elle, parce que vraiment ça pose question. Si toutes les voix sont trafiquées à l'avenir par l'intelligence artificielle, ne sont-elles pas plus naturelles? Ne risquent-elles pas de perdre de leur authenticité? Ça pose vraiment question. Pour l'instant, il n'y a pas encore d'exemple en France, à part l'exemple de la voix imitant celle d'Ariana Grande reprendre du Billie Eilish. Mais si ça arrivait, eh bien, ça voudrait dire qu'on n'aurait plus besoin de sortir des albums et des titres, vu que l'intelligence artificielle fait tout à notre place. Et j'en profite pour dire que début février 2023, Google a sorti son intelligence artificielle SingSong, qui est capable de créer des pistes audio presque aussi bien qu'un musicien professionnel. Donc des pistes audio pour faire un album ou faire un single. Et bien sûr, c'est un concurrent direct des musiciens, des chanteurs, des producteurs, des auteurs-compositeurs et de tous ces gens-là. Et bien sûr, ça pose la question du droit d'auteur, puisque si une intelligence est capable de produire des albums, et comment va-t-elle toucher les droits d'auteur, puisqu'au final c'est une machine. Voilà, comment ça va se goupiller quoi. Et si Google a sorti son intelligence artificielle, c'est pour concurrencer ChatGPT. Mais ChatGPT, c'est une machine, en fait, une intelligence artificielle capable d'écrire des scripts, des textes. Et en fait, forcément, ça pose aussi la question de est-ce que aujourd'hui un vrai livre écrit par un écrivain, ça se vend encore? Parce que j'ai vu passer une info comme quoi les livres écrits par ChatGPT, il y avait un certain business qui se développait sur Amazon. Mais c'est dommage parce qu'il y a plein de jeunes autrices, jeunes auteurs qui ne rêvent que d'une chose, c'est de vivre de leur plume. Et si ils se font clairement bouffer par une intelligence artificielle comme ChatGPT, le rêve risque vite de se briser. Et c'est bien dommage. N'oubliez pas, on a besoin de culture pour nourrir notre esprit. Alors s'il n'y a plus de culture, que devient-on? Des légumes, et des légumes sans eau en plus. Et ça, c'est dommage. Mais si l'intelligence artificielle SingSong est capable de produire des albums, ça veut dire qu'il y aura plus vraiment d'albums qui sortiront et qui seront faits par des vrais gens avec des sentiments, de la sincérité. Et c'est une transition directe pour que je vous parle de l'album de Louane qui est sorti récemment. Il s'intitule Sentiments, justement, et parce qu'elle parle de ses émotions et de sa vie à elle. Et à l'heure du digital, ça fait du bien quand même d'entendre un album comme celui-ci, un album en plus qui s'appelle Sentiments, puisque sentiments, émotions, mélodies, etc., ce sont des choses qui sont faites par des humains et que concrètement, une intelligence artificielle ne peut pas produire.
Il y a aussi l'album de Voyou qui est sorti récemment et qui est un bijou absolu. Mais encore une fois, ça a été fait par des humains. Il y a des gens qui ont travaillé dessus en plus de la voix du chanteur. Donc si une intelligence artificielle vise à faire tout le boulot de tous ces gens-là derrière un album, et concrètement il n'y a plus de boulot nulle part. Et c'est dommage, il y aura plus de sincérité nulle part. Ça va enlever l'authenticité d'un artiste, etc. Donc vraiment, je me pose la question et j'attends vraiment d'avoir votre avis dans les commentaires parce que c'est très inquiétant ce qui se passe. Mais c'est pas comme si on n'avait pas été prévenu. Certains artistes sont vraiment visionnaires et l'ont été il y a très longtemps sur cette évolution. Je pense notamment à l'album Humanoid de Tokyo Hotel sorti en 2010 et qui traite de cette relation entre les humains et les robots. Parce qu'un humanoïde, étymologiquement, c'est un robot qui ressemble à un humain, mais ce n'est pas vraiment un humain. Puisque ce qui nous rend humains, c'est justement nos émotions, nos sentiments, le fait qu'on puisse ressentir différentes choses. Et clairement, à cette époque-là, je trouve qu'ils étaient en avance sur leur temps. D'ailleurs, la chanson Automatisch, qui était le single phare de l'album à l'époque, fait le portrait d'une personne qui agit de manière factice et calculée, parce qu'à l'époque, dans le monde de la musique, il y a plein de gens qui sont comme ça. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de gens dans la vraie vie qui sont comme ça, qui agissent de manière calculée et factice, ou même qui ne font que des choses pour les réseaux sociaux, pour Instagram, etc. Plus récemment, l'album de Muse, Simulation Theory, là c'est plus récent puisque l'album est sorti en 2018, est fortement inspiré des années 80, de la série Stranger Things et des jeux vidéo. C'est un album qui propose des productions très électro, faites à partir d'ordinateurs et de machines présentes aujourd'hui dans notre quotidien. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables de se passer de l'ordinateur ou de leur téléphone et moi la première, mais moi je m'autocritique, bien sûr. Et je sais pas, ça perd un petit peu de son authenticité, je trouve. Je pense aussi à une chanson de l'album de Muse, je pense à la chanson Something Human de Muse, qui est extrait de cet album justement. Et le sujet, c'est celui d'un être robotique qui a quelque chose d'humain, qui a besoin de contact. Et c'est complètement d'actualité aujourd'hui en 2023, puisque les gens ne se rendent même plus compte qu'ils sont devenus des robots et des machines. Ils ne se touchent même plus, ils n'offrent même plus de contact en fait. Ils se prennent même plus dans les bras et tout, et ça c'est vraiment inquiétant. Il y a déjà eu des alertes par le passé sur la technologie et le danger des écrans, comme c'est le cas dans l'album de Muse, mais là c'est encore plus d'actualité et ça s'est encore plus accéléré depuis 2020. Et bien sûr, ça pose la question de que devenons-nous, nous les humains? Parce que honnêtement, moi je pense que une machine ne remplacera jamais totalement un humain, puisqu'un humain a des émotions, a des capacités intellectuelles et manuelles. Donc pour moi, jamais une machine ne pourra remplacer un humain. Et il ne faut pas oublier qu'une machine, ça tombe souvent en panne et que pour réparer une machine, on a besoin de l'humain qui répare la machine. Donc concrètement, pour moi, j'espère vraiment que les artistes continueront à sortir des albums et écrire des livres parce que clairement, on en a besoin et j'espère aussi que la culture ne sera pas totalement digitalisée parce que dans ce cas, il n'y a plus de festivals, il n'y a plus de victoires de la musique, il n'y a plus rien en fait. Donc j'espère qu'il y aura encore des artistes qui feront des concerts, qui sortiront des albums, qui feront vivre nos vies quoi, concrètement. Parce que, faut pas non plus que tout devienne robotisé, sinon c'est inquiétant. Sur ce, j'attends votre avis en commentaire sur ce débat. C'est un sujet dont il faut qu'on parle, on n'en parle pas assez. On parle pas assez du côté créatif et musical que l'intelligence artificielle est en train de prendre peu à peu sur nos vies. Donc, sur ce, j'attends votre avis en commentaire et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!